Bonjour à tous. Voilà la deuxième partie de l'histoire de Taoki sur le son avec le son ye. C'est l'histoire un bébé à la maison. Donc je vous rappelle, le son que l'on voit aujourd'hui, c'est le son ye qui a deux écritures. I, deux L, comme dans le gorille. Ou alors Y, comme dans le kayak. Donc, nous allons lire l'histoire de Taoki. Tout d'abord, voyons le mot outil. Il n'y en a qu'un. Je vous laisse le lire. C'est comment. Alors, on y va. Chaque fois, je vous laisse le temps de lire la phrase avant que je la lise moi-même. Agnès et sa maman sont sorties de la maternité et sont de retour à la maison. Youpi! Ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Alors, déjà, on va expliquer quelques petites choses. Donc, la maternité, c'est l'endroit dans un hôpital ou dans une clinique où les mamans viennent accoucher. Bruyamment. Ma petite sœur est là, s'écrit bruyamment Hugo. Ça veut dire qu'il crie en faisant beaucoup de bruit. Voilà. Une chenille qui ne cesse de se tortiller, ça veut dire qu'elle se tourne dans tous les sens et qu'il doit sûrement avoir un peu peur de la lâcher. Confortablement, c'est pour qu'on soit bien. Mordiller, c'est mordre un peu comme si on mâchouille. Écarquille, ses grands yeux bleus, c'est-à-dire qu'elle les ouvre très grands. Donc voilà, pour l'explication, je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez remarqué qu'à certains endroits, il y avait des guillemets qui ouvraient des dialogues, des personnes qui parlent. Et du coup, quand il y a des personnes qui parlent, à certains moments, on peut être surpris parce qu'on voit un point, comme par exemple ici dans cette phrase. Ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Ici, on voit le point d'exclamation, donc on peut penser que la phrase est finie. En fait, c'est la partie dite par le personnage qui est terminée. Mais on rajoute, et vous voyez qu'on ne met pas de majuscule, on rajoute un morceau de phrase à la fin pour dire qui vient de parler. Et ça, c'est que dans les parties dialogues, dans les parties où les personnages parlent.
Évidemment, quand on n'est pas dans une partie où les personnages parlent, normalement, on n'a pas ce type de fin de phrase rajoutée après un point. Voilà, je vais vous relire le texte sans m'arrêter pour vous aider à mieux le comprendre. Alors, Agnès et sa maman sont sorties de la maternité et sont de retour à la maison. « Youpi, ma petite sœur est là !» s'écrie bruyamment Hugo. « Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras !» Mais la fillette se met à crier et à pleurer. « Tu devrais lui donner le biberon, » dit sa maman, « ça la calmera peut-être. » Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. « Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, » dit maman. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Voilà, bonne journée.